Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Petit rappel, dimanche 2 août de 13h à 18h, il me reste une place pour une initiation au Laoshi à distance. Donc pour ceux ou celles celui qui serait intéressé par l'initiation, surtout, n'hésitez pas à m'appeler pour prendre votre place puisque celle du matin est déjà prise. Donc, n'hésitez surtout pas à soit m'appeler, soit me contacter par SMS, soit me contacter par mail afin qu'on définisse ensemble notre plan d'action pour justement apprendre cette merveilleuse technique de guérison par apposition des mains et qui vous permettra effectivement, pourquoi pas, pour ceux et celles qui le souhaitent, de guérir de vos maux MAUX et de guérir peut-être même vos peurs. Voilà. Petite parenthèse de fête, hein, nous sommes le lundi 27 juillet, c'est la Sainte Nathalie. Je souhaiterais une très bonne fête à toutes les Nathalie qui nous écoutent. Et puis la petite phrase du jour est de Simone de Beauvoir: le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. Je répète, le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. On débute cette semaine avec des nouveaux oracles, puisque ce sont des nouveaux oracles que j'ai acquis il y a très peu de temps, qu'on verra après. Donc, au niveau des amours, nous avons les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Nous allons avoir le tarot d'Eltine, que voici. Nous allons travailler avec l'oracle Edmond de Béline. Et les trois nouveaux que je viens d'acquérir, vous avez donc les chemins de l'éveil. Voilà. Nous avons également les messages de vos guides de James Van Praagh. Et nous avons pour finir l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Voilà. Allez, nous allons voir tout de suite ce que nous réserve cette journée du lundi 27, la dernière ligne droite avant de passer au mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, écoutez, on vous dit d'exprimer votre amour. N'hésitez pas à dire ce que vous sentez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire. Laissez-vous porter par l'envie d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Si effectivement c'est la bonne personne, bien entendu que ce sera très bien perçu. Et effectivement, si ce n'est pas la bonne personne, au moins vous saurez de ne pas aller plus loin. N'hésitez pas à traiter les problèmes familiaux, c'est-à-dire les problèmes qui vous empêchent peut-être justement de vous exprimer ou pourquoi pas de pouvoir ouvrir votre cœur de par des blessures liées à votre passé, même passé lors de votre jeunesse. Donc n'hésitez pas effectivement à réapprendre à avoir une certaine estime de vous-même ou une confiance en vous. Ça se travaille. Alors le Laoshi aide évidemment, l'hypnose également, et puis vous avez d'autres techniques qui vous permettent de réapprendre à être ce que vous devez être, c'est-à-dire une personne qui s'aime par-dessus tout avant tout. Et puis on vous dit, n'hésitez pas d'attirer votre âme sœur par le biais de prières, bien entendu, hein, par le biais de visualisation. N'hésitez pas également, pourquoi pas, à vraiment demander d'attirer la bonne personne. Alors, quand vous faites ce style de prière, le but du jeu n'est pas de citer quelqu'un parce que ça ne marchera pas. Il y a une question de libre arbitre. Si la personne ne vous correspond pas, donc surtout ne faites rien, hein, ça serait dangereux pour vous en plus. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est plutôt de demander à ce qu'on vous amène la personne qu'il vous faut sur votre chemin de vie et que cette derrière vous rende ou vous rend totalement heureux. Qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre? Eh bien, écoutez, après une période, on va dire, un petit peu stérile, peut-être que la semaine dernière n'a pas été une semaine comme vous souhaiteriez, eh bien, ce début de semaine parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. Alors, il faut savoir que le 25 juillet, nous avons fermé une barrière cosmique, une porte cosmique, et que dimanche, nous sommes dans un renouveau cosmique. Donc, c'est vrai que ça va être peut-être une période plus, on va dire, charnière, surtout pour le mois d'août. Donc, si juillet a été
plus calme, on va dire que le mois d'août sera beaucoup plus empreint à être beaucoup plus volumineuse en termes d'action. Et on voit bien la naissance d'un nouveau bonheur, c'est-à-dire qu'on vous sent beaucoup plus en phase avec vous-même aujourd'hui que par le passé. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre également? Eh bien, regardez, vous avez la grâce du ciel. Donc, c'est vraiment bien le fait qu'on vous dit que vous êtes à votre place là où vous êtes, en tous les cas, du moins aujourd'hui. Vous allez pouvoir avoir cette sagesse, cette compréhension que peut-être vous n'aviez pas jusque-là, emprunt à des idées un petit peu rocambolesques. Et en fait, vous voilà effectivement réellement avec votre héritage, c'est-à-dire avec votre moi intérieur. Donc, on a vraiment ce côté d'écouter son âme et non pas d'écouter nécessairement son ego ou son esprit. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre comme message de vos guides? Choisissez l'amour plutôt que la peur. Oui, choisissez l'amour plutôt que la peur. C'est important dans le sens que ça vous permettra effectivement d'être dans cette sagesse et ce bonheur et de pouvoir être bien avec vous-même. Le bonheur ne commençant que par soi-même, l'amour ne commençant que par soi-même. Aimez-vous d'abord avant d'être aimé par quelqu'un. C'est la base effectivement pour être heureux dans cette vie-là. On vous parle avec la carte 40 d'énergie. Alors c'est vrai que même s'il y a un serpent, on est quand même dans l'abondance. Ce sont des cartes bien particulières. Si vous regardez bien, il a une baguette magique. Le serpent n'est pas nécessairement que un symbole d'ennemi, c'est également un symbole de sagesse et d'énergie. Donc c'est vrai que c'est un symbole qui vous amène à vous dire que vous allez être sur un chemin d'abondance, c'est-à-dire d'une énergie vraiment particulière. On va voir que vous êtes plus dans une sorte de mue, de transformation. Vous allez pouvoir prendre le pouvoir, vous allez pouvoir avoir de la puissance, de la force, hein, bien entendu, et surtout de l'endurance. Donc j'ai envie de vous dire que c'est comme si vous accouchiez de vous-même, hein. On parlait vraiment de se ressortir de soi. Donc peut-être qu'il n'est plus qu'une question d'heure que ce regard d'énergie puisse vous envahir. La transformation opère et le réveil de votre être puissant se fait jour. Donc on est vraiment là-dessus, comme si on se réveillait, hein. Donc j'ai presque envie de vous dire que aujourd'hui, la naissance au sens propre comme au figuré, c'est quelque chose de merveilleux qui vous attend aujourd'hui. Alors, on va prendre une carte des chemins de l'éveil, voir un petit peu quel est le message que que l'on veut vous faire parvenir aujourd'hui. Alors, petit message, quel est le message que l'on veut vous donner? Voyons voir, roulement de tambour. Nous avons l'accord. Donc, regardez cette magnifique carte. Comme si effectivement votre dragon intérieur vous disait que c'est bon d'y aller, vous pouvez y aller. C'est quelque chose, c'est comme si on vous disait: «Allez-y, foncez, n'ayez plus peur, n'ayez pas peur». Il y a ce que l'on croit et ce que l'on est sans pour autant y croire. Donc il est peut-être temps d'oser, de s'émanciper, de s'accepter, de s'aimer. Car on le veuille ou non, il y a de la beauté en toute chose et il n'est jamais trop tard pour rêver. Oser conquérir son cœur, oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous. Il y a du bonheur en ces petits riens qui font notre tout. Il suffit de savoir où regarder. Il suffit d'apprendre à aimer. Il est peut-être temps de s'apprivoiser, de se surpasser, d'exister, car qu'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose. Il ne se sera jamais trop tôt pour espérer, briller par son cœur, briller avec son âme, briller pour soi-même. Il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister pour pouvoir vivre. Je trouve que il est vraiment magnifique ce petit poème. Il ne convient pas de penser pour être, mais davantage d'être ce que l'on pense, avoir une place pour y trouver un sens ou avoir du sens pour trouver sa place. Donc j'ai envie de vous dire que voilà, ça résume bien tout ce que l'on vient de vous dire là, hein, d'apprendre à vous aimer, à vous sortir, à être vous-même. C'est votre apprentissage d'aujourd'hui. Et puis, on finit par une petite phrase de Léon Daudet: «Cultive ton enthousiasme comme une plante merveilleuse». Bah, écoutez, on continue là-dedans. Cultive ton enthousiasme comme une plante merveilleuse. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, un excellent lundi. Alors, pour tous ceux et celles qui sont déçus parce que je ne peux pas les prendre en consultation, s'il vous plaît, prenez vos consultations une semaine à l'avance de manière à choisir votre heure, votre jour. Ce sera quand même plus pratique pour vous que je puisse éviter de vous refuser, ce serait quand même plutôt pas mal. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.